Good morning tout le monde. Aujourd'hui 7 conseils essentiels pour prendre de meilleures photos de gens qui n'ont pas l'habitude d'être en photo. Alors c'est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode spécial. Aujourd'hui on va parler de comment rendre les gens plus beaux sur des photos. Tous ceux qui n'ont pas l'habitude justement d'être pris en photo. Alors mon nom est Pierre, aujourd'hui mon assistante ça va être Trina. Je suis un photographe d'aventure et de voyage, mais avant ça, je prenais beaucoup de portraits, que ce soit des couples, que ce soit des familles, des gens en individuel, je faisais du mariage, etc. Et donc, j'ai dû travailler avec beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude d'être devant l'objectif. Donc, le plus important, c'était de leur donner quelques conseils simples et efficaces, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec Trina. Donc, Trina, elle va faire semblant qu'elle ne sait rien du tout. Mais bon, même si je me suis entraîné toute ma vie avec elle, et je vais te guider à travers 7 conseils que je donne à tous mes clients. Et si tu fais partie de la formation de 30 jours pour des photos pro, cette section va vraiment t'aider pour la dernière semaine, tu comprendras vite pourquoi. Alors, premier conseil, conseil numéro 1 qui est très important, et c'est un petit peu pour toute la photographie, ce qu'il y a de plus près de ton objectif va être ce qu'il y a de plus gros. Donc Trina, si tu mets ton visage très près de l'objectif, tu vas avoir une tête énorme. Ça va pas forcément être très flatteur, d'accord ? Si tu mets par exemple ton épaule en premier, c'est ton épaule qui va être la plus grande. Pareil, si tu ramènes ton bras, ça c'est quelque chose de très important à se rappeler. Ça va toujours être la partie qui est la plus près de l'objectif qui va être la plus grosse. D'accord? Donc bien entendu, ça m'amène à mon deuxième conseil qui est justement, spécialement pour les femmes, de mettre le poids sur la jambe arrière. C'est-à-dire que, voilà, donc si on se tient droit, Trina, vas-y tiens-toi toute droite. D'accord. Voilà. On a une forme très neutre, on va dire. Mais maintenant, si tu mets ton poids sur la jambe arrière, D'accord. ce qui se passe, c'est qu'on crée une très belle silhouette qui est beaucoup plus attrayante. Et en plus de ça, ça permet de mettre le poids plus loin de l'objectif. Donc, c'est pas ce qu'il va y avoir de plus gros. Si tu fais le contraire, Trina, mets ton poids vers l'avant. Voilà. Ou même comme ça. Tac. Voilà. Oui. On va se retrouver dans une configuration que très peu de clients m'ont demandé. Et c'est plus un style genre Beyoncé, Nicki Minaj, si tu vois ce que je veux dire, qui met en avant les fesses beaucoup plus que le reste du corps. Donc c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Donc Trina, quand on va poser, tu vas mettre ton poids sur ta jambe arrière plutôt et tu vas avancer un petit peu la poitrine vers l'objectif, d'accord? Okay. Le but c'est pas d'avoir une énorme poitrine, le but c'est juste de créer cette silhouette en S assez agréable que la plupart des gens aiment. Et bien entendu, il faut se rappeler, ça dépend des clients, il faut essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils aiment. Donc voilà, ça c'est un petit peu la pose de base, ça change tout. Regarde, on va remettre neutre. Neutre. Voilà, un petit peu ennuyeux. Et vas-y en tac. Voilà, super simple, mais ça marche à tous les coups. Conseil numéro 3 s'applique essentiellement aux hommes. Donc Trina, est-ce que tu as des conseils pour moi? Oui, il faut toujours faire quelque chose avec les mains. Faut pas faire comme ça. Ce qui se passe, c'est que si je fais rien avec mes mains, d'accord, je vais ressembler comme ça à peut-être Un singe. un singe, voilà, j'attends qu'il se passe quelque chose. Non, ce que tu veux en tant que mec, c'est remettre les épaules un petit peu en arrière, avoir une posture un petit peu puissante, on va dire, et deuxièmement, toujours faire quelque chose avec ses mains, parce que nous, en tant que mec, on sait pas quoi faire quand on n'a rien dans les mains. Donc, du coup, on va mettre nos mains dans les poches, complètement dans les poches, ou si c'est un pantalon très serré, juste les pouces dans les poches. On va par exemple tenir des bretelles d'un sac à dos ou alors une cravate, ou on va regarder sa montre, on va tenir un appareil photo. Occuper un homme avec ses mains, c'est gagner pour les photos à tous les coups. Alors maintenant, conseil numéro 4 qui s'applique autant à toi Trina qu'à moi, ça va être d'imaginer que tu es tiré par un fil qui est au-dessus de ta tête. D'accord? Donc quand tu te tiens, au lieu de te tenir comme ça, tu vas justement vraiment essayer de te redresser le plus possible et tu peux essayer à la maison, tu vas voir. Peut-être que tu es en train de regarder cette vidéo et tu es comme ça sur ton téléphone ou sur ton ordi. Essaye maintenant. Inspire un grand coup, relève-toi et l'impression d'être tiré par un fil qui vient du haut de ta tête. Et tu vas voir, ça fait une très grosse différence dans la pose et bien entendu dans le rendu de la photo. C'est hyper important. Encore une fois, on fait des choses pour qu'elles soient belles en photo. C'est pas toujours ultra naturel, mais tu verras, quand les gens doivent être statiques, c'est hyper important de travailler là-dessus pour avoir des bons résultats. Conseil numéro 5. Ok, alors Trina, on va parler d'un conseil qui va te permettre justement d'effacer complètement les doubles mentons ou alors cette impression d'avoir un gros coup alors que c'est pas du tout le cas. Le problème, c'est que quand
tes clients ils sont un petit peu proches, quand on se regarde un petit peu proche, ou alors même que toi tu prends des photos et que tu es comme ça, ce qui se passe c'est qu'on a tendance à se reculer un petit peu de l'objectif, la tête se met un petit peu en arrière et du coup notre cou il devient beaucoup plus gros qu'il ne devrait l'être. Donc Trina, le conseil c'est quoi? Tu fais comme une poule. Donc tu fais comme une poule, Oui. tu vas avancer un petit peu le menton et tu vas le baisser. Alors un tout petit peu, on va dire que là on est naturel, on va avancer un petit peu et le baisser et on va continuer à regarder en face dans l'objectif. Et là ce qui se passe, comme tu peux le voir, attends, on va déplacer un petit peu tes cheveux, voilà. Ce que tu peux voir c'est que le cou s'allonge énormément, le menton se rabaisse un petit peu et du coup ça efface vraiment tous les plis que tu pourras avoir dans le cou. Alors bien sûr tout le monde n'en a pas, mais pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus de peau que d'autres, et ben ça va vraiment aider, ça va faire une grosse différence. Et je tiens à le dire, je le dis à tous mes clients, Trina, c'est pas hyper naturel quand tu le fais, c'est pas agréable, mais tu te sens bien quand tu regardes la photo. Parce qu'après quand tu vois le résultat, tu dis ah oui c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, il faut penser au résultat encore une fois. Maintenant, on va passer au conseil numéro 6 qui est hyper important pour moi, c'est le dynamisme. Alors pourquoi le dynamisme? Parce que j'aime avoir des poses naturelles. Tout ce que je viens de te montrer là, ça marche très bien si tu veux avoir un contexte où finalement tu vas poser les gens, ils vont pas bouger. Mais moi j'aime bien créer quelque chose de un petit peu plus naturel dans les photos. Donc Trina, ce que je fais en général, c'est je vais te demander justement de te déplacer. Et au lieu de te prendre en photo immobile contre un mur, je vais te demander par exemple de te déplacer d'avant en arrière. D'accord. De faire quelques petits pas. Allez, c'est parti, tac. Voilà. Tac. Et ensuite, je lui demande de repartir en arrière, de revenir. Et le plus important, c'est justement de demander à la personne que tu prends en photo de faire quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Marcher, Trina, c'est assez naturel pour toi? Oui. Voilà, c'est naturel pour toi, Trina. Et bien entendu, quand tu vas marcher, on va te demander de regarder à gauche, à droite, regarder des choses qui t'intéressent et de penser à quelque chose qui te rend heureuse. Comme ça, les gens, ils oublient l'appareil photo. Ça leur permet d'être beaucoup plus naturel en photo. Et je te promets que si tu appliques uniquement ce conseil, ça va tout changer dans tes photos. Et dernière chose à savoir par rapport à ça et au dynamisme, si tu prends des photos par exemple de couple avec 2 personnes en même temps, c'est encore mieux parce que tu peux les faire interagir et du coup tu captures quelque chose de très naturel dans leurs interactions et ça c'est essentiel si tu veux pas avoir quelque chose qui ressemble à un catalogue de la Redoute. Alright, 7e conseil, Trina, es-tu prête? Le plus important, si jamais on te demande de t'appuyer un petit peu, soit contre un mur, soit par exemple contre ton copain, ton mari, ton fiancé et que justement tu vas appuyer ta tête, le plus important ça va être de ne pas l'appuyer en entier. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu appuies ta tête, tu vas te retrouver avec le visage un petit peu écrasé, ça va te faire un tas de bourrelets sur le visage et ça va rendre ton visage un petit peu plus gros qu'il n'est et c'est pas très joli. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va s'arrêter un demi-centimètre avant ou même 1 millimètre avant de toucher. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu veux qu'on essaye? Oui. Ok, donc voici un petit exemple. Trina, prends mon bras, voilà, et tu vas juste appuyer contre moi. Parfait. Super, donc ça pourrait être une pause. Le problème là, c'est que Trina, au niveau du visage, on peut voir, il y a sa joue qui se fait un petit peu écraser. Donc Trina, si tu te mets à peine avant, tu t'arrêtes à peine avant. Voilà, parfait. Là, on a l'impression que Trina est contre moi quand on prend la photo, mais en fait ça ne s'écrase pas. Et c'est quelque chose de pareil, Trina. Par exemple, si on est en couple, comme le problème, c'est que le nez il se fait écraser. Donc ce que tu veux, ça va être de pas en fait faire toucher complètement les 2 personnages. Du coup, ça va permettre de garder la forme originale du visage et ne pas avoir une forme écrasée. Voilà, maintenant j'ai un petit tip bonus. C'est parti. Allez hop, je t'ordonne un bonus. Trina, c'est quoi le conseil bonus? Ok, ça va être de s'amuser, d'y aller avec le sourire. Elle vient de nous montrer d'y aller avec le sourire. Que ce soit ton mannequin, la personne qui est en train de prendre en photo ou toi, il faut que tu t'amuses. Donc, je te conseille, ramène un petit peu de musique pour créer une ambiance pendant ton shoot. N'oublie pas de sourire, d'essayer d'être au courant un petit peu de comment tu vas utiliser ton appareil avant le shoot. Comme ça, tu peux juste interagir avec ton client et non pas te stresser sur ton matériel. Parce que n'oublie pas, si tu es stressé, les photos ne vont pas ressortir aussi bien. Et surtout, ton mannequin il va être stressé aussi et ça c'est pas agréable du tout. Bref, remercions Trina pour son accueil et puis pour son aide. Merci beaucoup Trina. Ciao. On se voit dans la prochaine. Oui. Ciao. Et les gars, n'oubliez pas que si vous voulez faire de meilleures photos, ça passe par beaucoup de pratique et bien entendu, s'amuser pendant qu'on pratique, c'est essentiel. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille de regarder la méthode de 30 jours pour des photos pro que j'ai développée. Tout le programme, je t'ai mis un petit lien dans la description. Il y aura une nouvelle session bientôt. Et bien entendu, abonne-toi and get out there, go shoot, try something different, try something new. Je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao.